de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission préférée, Face à la caméra. Face à la caméra a le réel plaisir de recevoir pour vous un préféré de vous, parce que ça fera aujourd'hui plus de 3 ans qu'il est le préféré des Congolais parmi les sondages. Lui, c'est un présentateur, chroniqueur, confrère également, qu'on a surnommé un bon tonton, mais on l'appelle Papi Mboma, à qui je dis bonsoir PM. Bonsoir Adoyoué. Vous allez trop bien? Oh, très bien, merci. Et toi, voilà. Ça va? Faut pas réveiller le chat qui dort. Il est à la prise de vie, toute l'équipe avec Bélange de l'X qui réalise cette émission, à l'assistance Sims et Célé. Papi Mboma, plus de 18 ans, par rapport à ces métiers, quels sont les avantages et les désavantages? Waouh, merci Ado. Déjà, je commencerai par dire aussi bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, être en face d'un confrère et répondre à toutes les questions. C'est comme tu l'as dit, je ne sais pas si je serai à mesure de répondre à toutes les questions, mais je ferai de mon mieux. Ouais. Les avantages du métier, il faut le reconnaître aujourd'hui. Un Papi Mboma qui est sorti de quelque part, qui peut-être ne s'attendait pas à, comme on sait le dire, le futur on ne sait jamais. Mais bon, dans ces métiers, j'ai appris à ouvrir des portes où ça me paraîtrait aussi difficile si je n'étais pas dans ces métiers. Dans ces métiers, j'ai appris à avoir une notoriété aussi, il faut les reconnaître. Dans ces métiers, j'ai appris aujourd'hui à être sollicité pour répondre aussi à quelques rendez-vous. Tel est le cas de là maintenant. Je dirais mon séjour à Paris, c'est parce que je venais donc de répondre à une invitation où je suis allé animer un concert, une soirée à Genève. C'est-à-dire pour une première fois aussi dans la vie, qu'il faut reconnaître à travers ces métiers, tu as des invitations comme ça où on te paye le billet, tu es logé, ton séjour. Moi, je pense que ce sont les avantages du métier. Mais le désavantage du métier aussi, c'est ces côtés où on est mal vu, où on n'est pas très bien compris. C'est-à-dire, plus tu es dans ces métiers, plus tu deviens homme public, c'est comme si tu n'as plus droit à l'erreur. C'est comme qui dirait, un Papi Mboma n'a pas droit à se retrouver dans la rue avec un morceau de pain en train de manger. C'est comme si la personne qui te regarde se pose la question, waouh, comment il fait lui? Dans ton rang, tu es en train de manger, de baigner en cours de route. Mais bon, on oublie quelque part. Ça veut dire que ce sont quelques désavantages. Les désavantages aussi, c'est quand on vous qualifie de quelque chose, comme on dit, on vous prête des intentions de quelque chose où tu n'arrives peut-être pas à comprendre. J'ai du mal, moi je parlerai de moi, j'ai du mal, moi aujourd'hui, à me retrouver avec une de mes cousines, une de mes belles-sœurs dans des endroits publics parce que peut-être tu ne sais pas te justifier. Tu te retrouves avec la femme de ton grand frère qui dit il veut faire un tour en boîte ou partir au restaurant. Elle porte l'alliance, vous entrez dans une boîte, la personne qui ne sait pas que c'est ta belle-sœur, tu juges directement. On arrivé là pour comprendre. Bon, c'était les avantages que tu m'as demandé. Ils ont tort ou raison de penser cela. Mais on peut dire 18 ans de carrière, c'est vrai. Mais ce travail de la presse, journaliste, présentateur, chroniqueur également, est-ce que vous êtes arrivé là par autodidacte ou réellement vous avez fait ces études? Non, moi je dirais, personnellement, j'ai débuté cette carrière sur le banc de l'école. J'étais encore à l'humanité. Et c'est une vie qui a basculé au fait. Rapidement, mon père fit mouvancier à l'époque, on les appelait, les gens qui travaillent avec Mobutu. Alors, avec l'arrivée de l'AFDEL, vous savez ce qui s'est passé dans notre pays, ça veut dire que la vie a basculé. Fils d'un maire de la ville, vous avez eu à passer votre vie avec des militaires, des gardes du corps. D'un coup, tout a basculé. L'AFDEL est entré, papa devait se retrouver à Kinshasa et puis voilà, la vie a basculé, on ne pouvait plus rien. Et j'ai eu la chance, à l'époque, on est venu installer la RTNC Bandundu à Kikwit. Alors moi j'étais à l'internat, ma mère était sur place, ma famille était sur place. Et je fais pression à ma mère parce qu'à l'école j'étais déjà dans des animations et autres. Je fais pression à ma mère pour dire que je m'aimerais bien faire la télé.
namona yo opimbala moko me batre na yo na bomba intacte tilelo belle inconnue. Voilà, parlons de Congo Web. C'est là où vraiment vous avez, comme vous avez débuté votre grand succès. C'est sur Congo Web, nous devons l'admettre. Sur Congo Web, après à Kinshasa. Mais sinon, à Matadi, il y avait même pas à Kinshasa, en République démocratique du Congo en général. Oui. Voilà, sur Congo Web. Après, vous avez eu un petit souci avec le promoteur. C'était pas vraiment un souci, c'est comme nous disons. Hein, la personne, comme on l'appelle, le président Gabi Chabani Record, à cause de l'artiste Koffi Olomide. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui, vous entretenez des bonnes relations, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'époque? Oui, c'est comme on dit, les savoir-faire conduit toujours au mérite. J'aime bien cette phrase parce que ça a toujours été une motivation pour moi. Chabani Record n'était pas seulement un patron pour moi. C'était un grand frère, un papa, c'est-à-dire qu'il était tout pour moi. Alors, à la grande surprise, comme vous le savez, nos patrons de chaînes de télévision entretiennent quelque part de bonnes relations avec des invités, des artistes. Alors, tel est le cas de M. Chabani et Koffi Olomide. C'est parti de là, en fait, j'étais éprouvé juste après l'enterrement, je devais reprendre le travail. L'artiste a demandé au patron de la chaîne, lui dire « j'aimerais bien passer dans ton émission, mais avec un autre présentateur ». Pourquoi? Parce que j'ai eu à recevoir Félix Oazekwa dans une émission où l'artiste demandait qu'on diffuse son spot publicitaire dans l'émission. Et j'avais dit non. Alors, les régisseurs l'ont tenu informé pour dire « écoutez, Papi n'a pas voulu ». Koffi Olomide, de son côté, a fait comprendre au réalisateur qu'il va devoir me faire comprendre qu'il était Koffi et tout, voilà. Alors, la dernière fois qu'on a discuté avec l'artiste, il m'a dit « je suis Koffi Olomide ». Et moi, je lui ai dit « je suis Papi Mboma ». Voilà, il a pris contact avec le patron de la chaîne. Le patron de la chaîne a cédé pour dire « oui, d'accord, ok, c'est pour les dimanches ». Comment vous vous êtes senti? Mais, attends, j'arrive à la chaîne de télévision pour préparer l'émission du dimanche, c'était un vendredi. On me dit carrément par le DG, non, bah, écoute, le patron a dit, vu que tu étais éprouvé, on te donne une semaine de repos, donc c'est dimanche, tu peux te reposer. J'ai dit, waouh, ah mais c'est intéressant. Pendant que j'ai sorti, les réalisateurs vont me suivre pour me dire, non, non, c'est faux, ce qu'on t'a dit. C'est Koffi Olomide qui a appelé le patron pour demander à ce qu'on puisse présenter ton émission par un autre confrère qui est Willy KMB. J'ai dit, ben, ok. Le 2 juillet, bisous, t'aimes la foi. Le 2 juillet, bisous, t'aimes la foi. Le 2 juillet, bisous, t'aimes la foi. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Je descends, je trouve le patron dehors. Je le vois, je dis, ah. Il me voit, il dit, ah, mon ami Papi Mboma. Je dis, ah, monsieur Chabani, ça va? Il dit, ça. Je dis, ça va. Après, il me dit, alors, vous avez intérêt, ça s'est bien passé? Je dis, oui. Alors, je lui pose la question. Je dis, mais excusez-moi, boss. Il paraît que je ne présente pas l'émission ce dimanche, vous m'avez donné une semaine de repos. Il dit, oui, j'ai mal fait. J'ai dit, non, vous n'avez pas mal fait, mais seulement, il semblerait que c'est l'artiste, c'est sur demande de Koffi Olomide. Alors, il va me regarder, il dit, et alors? J'ai dit, ben alors, c'est pas logique. Je lui pose maintenant la question, j'ai dit, est-ce que vous pouvez demander à Koffi de faire un concert sans Cindy? Il me regarde. Et après, il me dit, ben Papi Mboma, c'est ma chaîne, petit. Et c'était comme ça du tic au tac. Hein. Il y a des gens qui nous entouraient. Je lui ai dit, désolé, monsieur Chabani, je ne suis pas naïf, moi encore un bouffon. Au revoir. Elle représente quoi et qui pour vous, la femme? La femme, elle représente tout. Quand je dis elle représente tout, je suis orphelin. J'ai perdu mon père. Une année après, je venais de perdre ma grande sœur. Ma maman, pour ceux qui me côtoient, pour ceux qui sont avec moi, ils savent.
ma maman, elle est tout pour moi. Et je l'ai toujours juré. C'est pas parce que je suis sur un plateau de TV, mais je me suis toujours dit, peut-être, je n'ai jamais pensé une minute qu'un jour je pourrais perdre ma mère. Je ne l'ai jamais pensé. Même ma famille, mes sœurs, mes frères, ils le savent. Je me suis toujours dit que Dieu m'aide à surmonter ces chocs si ça arriverait un jour. Je n'ai jamais pensé. Tu sais, ado, nous n'avons peut-être pas eu l'occasion, ou des fois nous oublions ces grands cœurs de la femme. Réfléchis une minute. Ta femme, je ne suis pas marié, ta femme, ta maman, enceinte, c'est pendant 9 mois que toi et moi, nous là, sommes restés dans un ventre. Pendant 9 mois, elle a enduré. Il y a des morts-nés, il y a des avortements, mais cette femme a accepté de te garder pendant 9 mois. C'est parce qu'elle a dit oui. Tu es venu sur cette terre. Aujourd'hui, tu es bien habillé. Aujourd'hui, tu roules carrosse. Aujourd'hui, tu es tout ce que tu es. Mais c'est grâce à qui, ado? C'est vrai. C'est parce que, peut-être, par rapport à cette relation qu'ils ont eue, et que papa, mais après, qui a gardé cet enfant pendant 9 mois? J'ai un grand respect pour la femme. Dit-on, le bon Dieu est une femme, comme on le dit, c'est adage. C'est vrai, mais voilà pourquoi toutes ces femmes ont dit. Ado, parce qu'il y aura aussi un artiste, mais dans la presse, essaie un peu d'inviter Papi Mboma. Et tous savaient que tu vas parler comme ça. C'est honorant. C'est trop bien. Ouais. Mais l'image que tu reflètes maintenant, par rapport à ces filles, Ouais. Papi Mboma aujourd'hui, nous sommes bantous aussi, hein, nous le savons. D'accord. Tu n'es pas marié. Je ne le suis pas, même pas fiancé. Faut Même ajouter. pas. Faut ajouter. Tu as été fiancé? J'ai dit, continue, ajoute même que je ne suis même pas fiancé. Oui. Oui, je dis, je ne Exact. suis pas fiancé. Ok. Tu l'as jamais été? Non. Ok. Alors, nous savons tous, je pense bien que tu as fait les études également comme moi. On nous a appris à l'éducation, à la vie, Oui. que le fiançailles, cette période peut durer de 6 mois, quand ça exagère, à 2 ans. Et je pense que tu as eu des copines. Je les ai jusqu'aujourd'hui. Ok. Tu les as, Ouais. qui sont nombreux aussi. Mais vous avez Je ne aussi sais pas ce que le tu temps. appelles copine. Hein. Vous Moi-même, la avez maquillée, aussi c'est le ma temps. copine. Vous avez, non. Tu parles de copine. Vous avez... Ado, laisse-moi arriver. Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé. D'accord? Si tu veux que je commence à te citer les noms de filles. Tu es célibataire alors. Je suis célibataire. Chaque chose à son temps, viendra mon temps. Quand est-ce que tu comptes te marier alors pour en terminer avec Dès que j'aurai les moyens, dès que Dieu dira, c'est ton temps. C'est comme il a dit là maintenant, c'était l'heure qu'on puisse Voilà. passer cette émission. C'est une bonne réponse. Voilà. Je m'attendais que dès que j'aurai une bonne personne, comme la bonne personne est déjà là, ça te manque de moyens. Allons au lakaso, zambalolae, asala kanango. Bajeluba de Tangonga. Laissons le temps son temps. Ok, voilà. On l'appelle Papi Mboma, présentateur de B1 Music. Très connu, votre émission. Félicitations. Merci beaucoup. Didi Stomaik, Olomide. Sais-tu que Batoba Lelanzala, Basoma Misapi, Nalibula Nyoka, Pona Bolukali Kilele? J'étais Kiss Kyungo. Amour vraiment c'est qu'Ezara qui a tamungu. Elle n'a senga mi kwatuyo ya bibende. Kweba kasa ya rutina imutuya. Amour vraiment c'est qu'Ezara qui l'imponda. Est-ce que les autres qui te traitent d'homosexuel peuvent aussi comprendre que c'est quand même... Mais subtil. justement, c'est la même chose où j'ai toujours dit.
la meilleure dans ces côtés, c'est qu'à la fois, on te dit, tu as tellement de filles, à la fois, on te dit, tu es homosexuel. Alors, la réponse que je donne toujours à ces gens, c'est que, ado, si je devais être homosexuel, ça devait être un grand plaisir pour tous les gens qui ont des hôpitaux. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Explicite, ça veut alors. dire que les gens qui ont des hôpitaux, partout dans le monde, en Europe, à Kinshasa, si vous avez votre clinique ou quoi, ado, je pense chaque mois, vous serez là en train de me rémunérer, me donner ne fût-ce que les 10% de tout ce que vous aurez comme bénéfice. Pour cause? Parce que vous aurez à avoir les cas de déchirure, je crois, chaque mois. Je me fais Déchirure en comprendre? quoi? Non. Ok. Bélange va te faire comprendre. Non, je Ça veux veut que tu dire- fasses comprendre à tout le monde qui suit Dans cette des émission. hôpitaux, Voilà. si seulement j'étais homosexuel, cela veut dire tous les partenaires que je devrais avoir, en tout cas je pense, après l'acte, ils iront dans des hôpitaux pour des cas de déchirure. T'as compris? Lana zalinga mabe. Ale gogo le gogo. Oya miso madelinga. Papi Mboma, mais si on doit parler des artistes, quels sont les 5 artistes congolais qui ont marqué l'année 2017? Les 5 artistes qui ont marqué l'année 2017 dans... Selon Papi Mboma, s'il faut être sincère, en République démocratique du Congo. Non, mais il faut reconnaître, hein, il y a Fally Ipupa qui nous aide déjà, il faut reconnaître la grandeur hein, par rapport à la visibilité. Aujourd'hui, il fait parler de notre musique. Hein. Il y a Koffi Olomide, qui avec tout ce qu'il a eu à traverser pendant cette année 2017, nous l'avions tous su, il a fait parler de lui. Il y a Fabregas qui continue à faire parler de lui parce que personne n'est donné la chance. Il y a Héritier, qui, faudra dire, personne aussi ne s'attendait de son départ de Wenge Music à Maison Mère, à arriver à cet album qui aujourd'hui marche très bien aussi. Et voilà, il y a JB, il y a Wera. Non, il y a... le 5, je voulais Donc, 5, tu as cité voilà. 4. Et le 5e? Ça veut dire que ceux qui font parler d'eux, ce sont les gens qui sont dans l'actualité, qui ont sorti des albums. Parce que c'est quand il y a un album sur le marché, c'est à ce moment-là. J'avais besoin de 5. Wera. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons déjà un grand merci à cette équipe qui a pu réaliser cette émission face à la caméra. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié. C'était une production de Bélange, de Lux, à l'assistance Sims Essele, Anelka également, et Cinti. Et à la présentation, c'était Ado Yue. Merci beaucoup, Papi Merci Mboma, à toi, j'allais en accepté profiter mon aussi pour dire un grand merci à Bélange. C'est quelqu'un que j'ai découvert. Son savoir-faire a retenu mon attention. Et je pense, Dieu voudra, j'aimerais peut-être qu'un jour, nous puissions avoir 2, 3, 4, 5 Bélanges de luxe comme ça. Et ça serait quelque chose de bon pour notre pays aussi. Voilà, le travail bien fait s'encourage toujours, comme tu l'avais dit à la genèse de cette émission. C'est toujours bien, Bélange Delix. Encore un grand merci à toi. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Moi, tout ce que je demanderais aujourd'hui, que la paix règne, que nous puissions tous faire un peu marche en arrière, nous poser certainement la question, où est-ce que nous allons? Je suis Congolais, tu es Congolais. Pensons à notre pays, pensons à la relève. Et aussi, dans ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais, c'est grâce à vous, c'est parce que vous nous avez fait confiance, c'est parce que vous avez compris que ce que nous faisons, nous sommes là parce que vous existez aussi. Je saurais peut-être clôturer ces mots sans pour autant dire un grand merci à ma maman. Maman, de là où tu es, tu sais, quand je cherche à parler de toi, c'est avec beaucoup de peine, mais je t'ai toujours dit, ce sont de peines de joie. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, pour toi, ça existe. Je t'aime bien. Mon souhait a toujours été que Dieu puisse, par quel miracle ou par quelle magie, me montrer notre futur, toi et moi, parce que tu resteras irremplaçable. Et de là où tu es maman, je t'aime et je t'aimerai toujours.